J'aime le monde. Il est génial le monde. Oui, je sais, ça fait un petit peu lèche-cul comme commencement de sketch, mais bon, si je dis pas ça, après je me fais taper. Bon, bref, j'aime le monde. Parce que bon, il se passe quand même pas mal de trucs marrants dans ce monde. Regardez par exemple la paranoïa. Bon, pas la paranoïa de quand les gars ils sont malades et tout, là, ils sont bloqués chez eux parce qu'ils ont peur de sortir, parce qu'ils ont peur de tout. Non, non, la paranoïa normale, celle de tous les jours, quoi. Bon, bah après, rien que comment on l'appelle, il y a plein de moyens différents de l'appeler. Par exemple, imaginez quelqu'un qui se méfie des gens, enfin qui se méfie des gens, qui fait confiance à personne, mais qui a de bonnes raisons de le faire. Bon, on appelle ça quelqu'un de méfiant. Mais quelqu'un par contre qui se méfie des gens mais qui n'a aucune raison de le faire, on appelle ça un paranoïaque. Bon, par contre quelqu'un qui se méfie pas des gens mais qui a toutes les raisons de le faire, là c'est un connard, hein. Faut pas chercher. Donc, par exemple, là, je vais parler un peu de la paranoïa de tous les jours, c'est la plus drôle. Donc la paranoïa de tous les jours, par exemple, imaginez que quand vous allez dans la rue, à Paris par exemple, hein, je vais pas vous faire un sketch, mais en général quand vous demandez l'heure à quelqu'un, il a toujours l'impression d'aller lui piquer sa montre, hein, ou même si vous demandez du feu, il y en a même qui vont se barrer en courant en disant « Ah mon Dieu, je me fais agresser !» Donc bon, c'est pas super, n'empêche. Hein. Mais le mieux encore, c'est la paranoïa de travail. Quand par exemple, la différence entre les chauffeurs de bus de privé et les chauffeurs de bus de public. Hein, parce que les chauffeurs de bus dans les entreprises publiques, par exemple, ils ont droit à une prime et ils sont en retraite anticipée. Pourquoi? Parce qu'il y a des chances qu'ils se fassent braquer. Par contre, ceux du privé, ils n'ont pas le droit à ça. Ça veut dire qu'en gros, ceux du public, ils ont plus de chances de se faire braquer que du privé. Vous imaginez un peu la scène, vous? Vite, tout le monde par terre, je détourne ce bus. Ah non, monsieur, c'est pas possible, moi je suis dans le privé. Ah merde! Non, bah c'est pas grave alors, hein, je vais aller voir ailleurs, hein, tant pis, excusez-moi. Non, y a pas de mal. Ça fait con quand même tout de suite. Hein. Puis le plus drôle surtout avec la paranoïa, c'est que c'est pas la même chez tout le monde. Par exemple, il y a des gens qui vont faire absolument n'importe quoi, juste parce que ça les éclate. Donc ils vont sauter d'un avion en parachute et tout. Puis il y en a d'autres qui vont rien faire, il y en a même qui ont peur d'aller en train. Alors que bon, il n'y a pas qu'à avoir peur en train, vu qu'après tout, quand il nous arrive, il y a du scotch pour pas qu'on mette des bombes. Mais le plus drôle dans les paranoïas, c'est le vertige. Le vertige, c'est génial, c'est que tout le monde a potentiellement le vertige. Par exemple, mais il y en a qui ont plus de vertige que d'autres. Par exemple, il y en a, ils grimpent sur leur chaise, c'est fini, ils vomissent. Puis par contre, il y a un seul moment où on a tous le même vertige, c'est quand on s'apprête à faire du saut en élastique. Parce que le mec en plus qui prépare l'élastique, les trois quarts du temps il est pas doué, t'as un petit chiffre qui est inscrit sur ta main avec ton poids dessus. Et puis alors il regarde le poids et fait ah 66, vite Bernard, ramène-moi hein quoi? Ah c'est 99 votre poids, bon bon bah il y en a plus, hein, donc on va vous mettre une 80 et bah vous irez flirter avec les cailloux. Désolé. Donc voilà, donc en général quand le gars il vous dit ça c'est fini, vous faites sur vous ou vous sautez plus. Ou alors vous faites les deux, vous sautez plus en vous faisant sur vous. Bien pour ceux qui sautent encore quand même, c'est génial le saut élastique, c'est que vous criez votre mère 2 fois. La première fois, quand vous sautez, quand vous voyez le sol, il se rapproche à mort. Là vous hurlez comme un fou. Et la deuxième fois, quand vous relevez la tête et que vous apercevez que c'est le pont qui revient vers vous à fond la caisse. Bon bah voilà, cette fois-ci j'ai fini, ce fut court, plus long que les autres, je sais pas, de toute façon je me compte pas, et puis je fais ce que je veux d'abord. De toute façon vous m'écoutez donc vous en avez rien à foutre. Bon allez, salut.